Bonjour, aujourd'hui on explore un sujet euh, crucial, l'impact énergie-climat du numérique, surtout avec l'intelligence artificielle qui déboule. Pour commencer, un chiffre. Le numérique, c'est déjà presque 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Oui, c'est énorme. Autant que tous les poids lourds, pour donner une idée. Exactement. Et on va s'appuyer pour cette discussion sur un rapport intermédiaire assez fouillé du Shift Project, qui date de mars 2025. Tout à fait. Il analyse vraiment en profondeur ces dynamiques actuelles et ce qui pourrait arriver. L'idée, c'est d'en extraire les points clés pour bien comprendre les enjeux. Alors commençons par le gros constat du rapport. La trajectoire actuelle du numérique, elle n'est pas tenable. C'est vraiment le cœur du sujet. Au-delà des 4% d'émissions, il y a la consommation électrique, environ 10% du total mondial, et pareil en France. 10%. Oui, mais ce qui inquiète surtout, c'est la croissance. Les émissions du secteur augmentent de 6% par an en moyenne dans le monde. Ah oui, 6% par an. Ça va très vite. Et ça rend les objectifs climatiques quasiment pas impossibles à atteindre, j'imagine. Ben oui, l'industrie s'est fixé des cibles ambitieuses via l'initiative SBTI, moins 45% d'émissions d'ici 2030. The Shift Project, pour la France, parle plutôt de moins 30%. Mais vu la tendance actuelle, On en est loin. et les progrès techniques, l'efficacité énergétique, ça ne suffit pas à compenser. Non, c'est ça le problème. L'efficacité s'améliore, c'est vrai, mais elle est complètement dépassée par l'augmentation du nombre d'appareils, l'explosion des infrastructures, des flux de données. C'est un peu l'image de la baignoire qui déborde, quoi. Et là, j'imagine que l'intelligence artificielle entre en jeu, surtout l'IA générative, type ChatGPT, adoptée si vite. Exactement. L'IA, ça augmente massivement l'intensité de calcul. Pour entraîner les modèles, déjà, c'est énorme, et puis pour leur utilisation quotidienne par des millions, voire des milliards d'utilisateurs. Une simple requête coûte beaucoup plus cher en énergie qu'une recherche web classique, c'est ça? Oui, beaucoup plus. Et le rapport décrit bien cette espèce de boucle rapide. Des investissements énormes financent des infrastructures surdimensionnées qui permettent de nouveaux usages très très gourmands. C'est ça. Et ces usages justifient ensuite de nouveaux investissements. C'est un cercle un peu vicieux, difficile à freiner. Bon, ça nous amène logiquement au centre de données, les fameux data centers, les usines du numérique. Voilà. Ils sont au cœur de tout ça. Mais paradoxalement, leur consommation électrique réelle, globale, c'est encore assez flou, difficile à mesurer précisément. Pourtant, les chiffres qui circulent donnent un peu le vertige, non? L'Agence internationale de l'énergie, l'AEI, Oui, l'AEI envisage un scénario où leur consommation mondiale pourrait tripler entre 2022 et 2030. On passerait de 460 TWh, c'est une unité colossale d'énergie, à peut-être presque 1400 TWh. 1400 TWh. C'est difficile à imaginer. Le rapport cite un exemple frappant, l'Irlande. Tout à fait. En Irlande, c'est assez spectaculaire. Les centres de données consomment déjà plus d'électricité que tous les foyers du pays réunis. Ah oui, quand même. Et ça met une telle pression sur le réseau électrique qu'ils doivent parfois utiliser du gaz, voire des générateurs diesel, pour tenir. Et en France, on en est où? C'est plus clair? Pas tant que ça, justement. Les estimations pour la conso actuelle des data centers varient beaucoup, entre 3 et 12 terawatts pour 2020-2022. Et pour l'avenir, les projections de RTE et de l'ADEME ne disent pas tout à fait la même chose. Et pendant ce temps, le gouvernement annonce des grands projets. 35 sites pour l'IA, les PMM. Exactement. D'où l'urgence pointée par le rapport DIM. Il faut absolument améliorer la collecte des données, avoir plus de transparence. La directive européenne EED sur le reporting, c'est un début, mais C'est pas suffisant face à la vitesse où ça va. Et l'impact, ça ne s'arrête pas au serveur, j'imagine. Ça touche aussi nos téléphones, nos ordis. oui, le rapport soulève ce point. Risque d'obsolescence accélérée de nos appareils pour suivre les nouvelles capacités de l'IA. Et puis impact sur les réseaux, évidemment, avec plus de trafic, notamment le trafic montant quand on génère des vidéos avec l'IA par exemple. D'accord. Donc il faut vraiment une vision d'ensemble, une approche systémique, comme on dit. C'est ça. The Shift Project propose d'ailleurs un outil, la boussole de l'IA, pour essayer d'évaluer les impacts dès la conception d'un service. Faut regarder toute la chaîne. Surtout que cette demande d'électricité du numérique, elle entre en concurrence directe avec d'autres besoins, non? L'électrification des transports, de l'industrie. Absolument, c'est un point crucial. Les électrons ne sont pas magiques, il faut faire des choix d'allocation de cette ressource qui doit être décarbonée. Ce qui pose inévitablement la question de la sobriété. Oui, le rapport est clair là-dessus. Pour maîtriser l'empreinte, il faudra réfléchir au volume. Moins de terminaux peut-être, moins de données stockées pour rien, moins de calculs. Et surtout,
se demander quels usages sont vraiment pertinents. D'ailleurs, l'AFNOR commence à parler d'IA frugale. Intéressant. Alors, si on résume un peu tout ça, le message clé du rapport, c'est cette tension énorme, hein. Une croissance du numérique, boostée par l'IA, qui fonce, Et de l'autre côté, une trajectoire énergie-climat qui n'est juste pas soutenable, son changement profond. donc l'urgence, c'est d'avoir un vrai débat, informé, basé sur des données claires, pour faire des choix conscients, en fait. Exactement. Des choix technologiques, mais aussi des choix de société sur le numérique qu'on veut. Et pour finir, une question qui reste en suspens peut-être, face à cette demande d'énergie qui explose et aux limites physiques bien réelles, comment on arbitre? Comment on choisit collectivement entre les promesses immenses de l'IA et cet impératif de décarboner nos vies? Quels usages numériques méritent vraiment qu'on leur alloue nos précieuses ressources?